Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne vidéo Le Chant des Herbes Sauvages, la chaîne qui vous parle de nature. Aujourd'hui, je vous présente Campanula pyramidalis, la campanule pyramidale, qui est une vivace donnée pour bisannuelle, mais qui est souvent plus longévive. Ça dépend des conditions de culture et l'habitat qu'elle rencontre. Ici, je vais l'installer sur une banquette, un petit massif aménagé avec des tuiles recyclées. Voilà, abondamment paillé et puis avec du bon compost et un amendement organique. Et voilà le résultat, une spectaculaire floraison. Alors, ça fait 2 ans que je l'attendais, puisque la première année, elle installe sa rosette basale. Et la seconde année, c'est-à-dire cette année, elle a fait toutes ses hampes florales qui sont vraiment spectaculaires. Ça dépasse, voilà, elle a atteint les 2 mètres. Donc elle est donnée pour une hauteur comprise entre 1 et 2 mètres. C'est le cas. Et puis elle n'a pas fini, elle commence juste à fleurir. Vous voyez, vous pouvez apercevoir toute une série de boutons floraux qui sont en devenir pour la semaine prochaine. Alors bien sûr, j'ai fait exprès de la réunir avec un petit cordon qu'on peut apercevoir en ficelle de chanvre pour pouvoir ne pas perdre les fleurs et surtout avoir une bonne proportion de graines à la fin pour sauvegarder l'espèce, parce que j'ai envie de l'installer un peu partout. Elle est tellement précieuse pour la biodiversité et puis pour le plaisir des yeux aussi. Le plaisir de donner des bonnes vibrations dans la nature, propager la vie. Bon, cette campanule est trop peu connue. Alors, elle est souvent vendue trop cher d'ailleurs dans le commerce, ça je le dis au passage, parce qu'il y a des abus sur les tarifs. L'inflation est une excuse bien pratique pour certains. Voilà. Je ne nommerai pas le site sur lequel je l'ai vu à 14,50 € le godet, mais je sais bien que les coûts de production ont augmenté, mais pour une vivace qui peut durer la plupart du temps que 2 ans, parce qu'après elle est monocarpique et elle jette tellement d'énergie dans sa production de fleurs et de graines qu'elle fane et elle meurt, mais pas toujours. Je vais vous donner le petit conseil au passage pour qu'elle dure plus longtemps. Essayez comme moi de l'installer dans des conditions hôtel 4 étoiles avec beaucoup à manger, de l'eau suffisamment, mais elle tolère la sécheresse, donc ça c'est pas mal. Et là elle est orientée au sud-est, un axe nord-sud mais est. Donc elle a la chaleur, l'ombre quand il faut, et voilà, elle concurrence le buddleia. J'ai été obligé d'enlever des branches du buddleia pour qu'elle puisse fleurir tranquillement, parce que c'était un peu capharnaüm. Alors, elle est aussi à l'aise dans un beau mix border, un massif à l'anglaise ou un massif horticole tout court, que dans les prairies sauvages fleuries, qu'on dit les prairies fleuries. Voilà, elle a sa place dans différents biotopes, il suffit de l'essayer, de la tester. Très rustique, je vais vous montrer par exemple le pied qui est lignifié à la base. Voyez. Voilà, ça fait un tronc très solide, mais pas au départ. Au départ, elle est un peu tendre, elle se fait un petit peu goûter par les gastéropodes, mais à peine, hein, c'est vraiment résistant. Elle est attaquée par rien en fait. Les escargots grimpent dessus, ils grignotent même pas le feuillage. Vous voyez, il y a un petit escargot des jardins là, qui se cache. Voilà, rayé, noir et jaune crème. Ils sont magnifiques ces petits escargots des jardins. Il y en a des roses, des jaunes. Celui-ci est plus noir. Enfin, c'est un brun exactement café, couleur café et crème. Il est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a un petit habitant qu'on ne va pas déranger. Et puis bon, voilà, avant de se quitter, je vous fais un gros plan sur la floraison qui est exceptionnel, je le redis. Alors la particularité par rapport aux autres campanules de fleurir les fleurs vers le soleil, c'est-à-dire vers le haut. Normalement, les clochettes, les Tinkerbell comme les Anglais disent, elles ont leurs clochettes dirigées vers le sol, mais pas celle-ci. C'est une rebelle, elle fait rien comme les autres, elle a bien raison. Voilà. Alors si vous aimez mes publications, je vous encourage à me soutenir, j'ai besoin de votre aide, si vous le voulez bien, pour investir dans du matériel vidéo de type professionnel, parce que voilà, ma caméra actuelle a trop d'heures de vol et elle est bonne à remplacer. Et j'ai besoin d'un scanner professionnel aussi pour scanner des extraits de livres et des extraits de publications scientifiques pour vulgariser du savoir auprès des stagiaires. Donc c'est pour un usage professionnel. Donc je vous enverrai un lien pour ceux qui sont motivés pour me soutenir. Je serai reconnaissant. Je vous enverrai des sachets de graines en contrepartie. Voilà, un lien sur la campagne Tipeee que j'ai lancée pendant 2 mois. Voilà. Et bien je vous dis
À bientôt et portez-vous bien.